On va s'intéresser aujourd'hui à une histoire assez incroyable, celle des éléphants les plus au nord de la planète, de vrais survivants qui arpentent les terres arides du Mali. C'est une histoire de résilience face à des conditions qu'on pourrait croire impossibles. Pour commencer, il faut se rappeler à quel point les éléphants sont des créatures extraordinaires. Leur intelligence est juste fascinante. Ils sont capables d'altruisme, ils utilisent des outils et ils ont cette mémoire sociale hyper complexe qui se transmettent de génération en génération. Mais voilà la question qui tue. Est-ce que toute cette intelligence, toute cette complexité, ça suffit pour survivre dans l'un des environnements les plus hostiles du monde? C'est vraiment le défi ultime pour ces géants. Alors, allons-y, on va aller à la rencontre de ce groupe si particulier, le fameux troupeau du Gourma au Mali. Et ce qui les rend vraiment uniques, c'est leur statut. Attention, on ne parle pas d'un simple troupeau parmi d'autres. Non, non. Ce sont les tout derniers vestiges d'une population immense qui, avant, parcourait tout le Sahel. Aujourd'hui, ils sont les seuls à survivre dans ce paysage. Mais alors, comment font-ils pour tenir le coup dans de telles conditions? Eh bien, pour le découvrir, il a fallu monter une sacrée mission scientifique pour essayer de percer leurs secrets. C'est là que des organisations comme Save the Elephants sont entrées en jeu. Elles ont lancé un projet super audacieux, traquer ces éléphants avec des GPS pour enfin comprendre leurs déplacements, leur stratégie de survie dans ce milieu semi-désertique. Sur le papier, le plan avait l'air simple. Trouver les éléphants, les endormir, juste le temps de leur mettre un collier GPS, et puis revenir 2 ans plus tard pour récupérer ces colliers. C'était la seule solution pour avoir accès à toutes les données enregistrées. Facile à dire. Parce que dans la réalité, les défis étaient monumentaux. Imaginez un peu le tableau. Travailler sous une chaleur qui peut grimper jusqu'à 50 degrés, sur un terrain hyper difficile, et devoir approcher des troupeaux énormes, parfois plus de 100 individus, et forcément très méfiants. Et comme si ça ne suffisait pas, une partie du matériel était défectueuse, ce qui a rendu la mission encore plus stressante. Alors, au final, qu'est-ce que cette mission un peu folle a bien pu révéler? Eh bien, les données récupérées ont raconté une histoire qui a dépassé toutes les espérances. Une fois analysés, les points GPS ont dessiné une carte incroyable. Pas du tout des déplacements au hasard, non. Une migration circulaire immense, stupéfiante. Un circuit annuel hyper précis dont le seul et unique but est la recherche désespérée d'eau. Et pour qu'on se fasse une bonne idée de l'échelle, leur territoire annuel s'étend sur près de 30 000 km². C'est quasiment la taille de la Belgique, un pays entier parcouru chaque année à pied. Et ce graphique, il est saisissant. Il montre à quel point ce territoire est exceptionnel. Le domaine vital des éléphants du Mali est presque 4 fois plus grand que celui des autres éléphants du désert, en Namibie, et carrément 9 fois plus grand que celui des éléphants de la savane de Tsavo. C'est une autre dimension. Donc ce qu'il faut absolument retenir, c'est que cette migration n'est pas juste impressionnante. C'est un record mondial rien que ça. Aucune autre population d'éléphants sur la planète ne fait un tel voyage, année après année. Mais attention, on pourrait s'imaginer un voyage épique à travers un désert complètement vide. Eh bien, c'est loin d'être le cas. Voyons un peu avec qui ils partagent ce paysage. Cette carte, elle nous montre quelque chose de fondamental. Le chemin des éléphants croise sans arrêt celui des humains. Il est parsemé de villages, de campements, de troupeaux de bétail. Ils partagent la même terre et surtout les mêmes ressources. Et bien sûr, c'est autour des points d'eau que la tension est la plus palpable. Dans des endroits vitaux comme le lac Benzina, c'est la rencontre de 2 mondes. Les éléphants d'un côté, le bétail de l'autre. Tous dépendant de la même gorgée d'eau, si rare et si précieuse. D'ailleurs, un chef touareg local, Mohamed Agbilal, le résume parfaitement. Il explique que cette compétition grandissante pour l'eau et la nourriture, eh bien, elle a forcément mené à des conflits. C'est inévitable. Pendant longtemps, une sorte d'harmonie a existé. Le mode de vie nomade des Touaregs et d'autres peuples était plus ou moins compatible avec la migration des éléphants. Mais aujourd'hui, les pressions modernes changent complètement la donne. Le climat qui s'assèche, les populations qui deviennent sédentaires, tout ça crée une compétition de plus en plus directe. On arrive donc à un point de rupture. Et la grande question, c'est évidemment, quel avenir pour ces éléphants face à toutes ces menaces qui s'accumulent? Pour comprendre l'urgence de la situation, il suffit de regarder ces cartes. Le déclin est brutal. Dans les années 70, on comptait au moins 8 populations d'éléphants différentes au Mali. Moins de 30 ans plus tard, il n'en restait plus qu'une seule, celle du Gourma. Et même ce dernier groupe, ce dernier bastion, est en grand danger. On estime que leur population a chuté de plus de 40% en seulement 22 ans. Ils sont passés de 550 à peine plus de 300 individus.
Les menaces, elles, sont claires et s'additionnent. D'abord, le changement climatique, qui rend l'eau de plus en plus rare. Ensuite, la dégradation de l'habitat, avec le bétail qui crée des sortes de mini-déserts autour des points d'eau. Et enfin, le développement humain, avec des routes et des villages qui coupent leurs routes de migration. Tout ça nous laisse face à une question assez vertigineuse finalement. On l'a vu, ces éléphants ont prouvé qu'ils pouvaient s'adapter à l'un des climats les plus rudes de la planète. La vraie question maintenant, c'est de savoir si nous, l'humanité, sommes capables de nous adapter pour leur laisser la place dont ils ont désespérément besoin pour survivre.